Dans cette vidéo, je vais montrer comment créer une macroconstruction qui va permettre ensuite d'aligner un affichage, que ce soit une image ou un affichage de texte ou de LaTeX, dans une direction donnée. D'abord, je vais rappeler comment on peut créer un affichage d'image en Minecraft 32. Alors, la première façon de créer un affichage d'image, c'est de faire glisser un fichier image sur la figure elle-même. Une autre façon, c'est d'utiliser des icônes. Alors, je vais créer ici un point libre. Ensuite, en déroulant la barre des affichages, je vais demander par exemple de créer une image liée à un point. On me demande de cliquer sur un point, donc je clique sur le point que je viens de créer tout à l'heure, je clique sur parcourir, et je vais chercher une image que j'ai déjà préparée, qui ici d'ailleurs est un GIF animé. Comme alignement, ici je demande un alignement horizontalement centré et au-dessus du point, et je valide. Donc voilà mon image qui vient d'apparaître. Quand je vais dans le menu options de la figure, je constate qu'ici mon unité est le degré. Alors je vais cliquer sur l'icône en haut, modification objet graphique, je clique sur mon image, et je vais demander un angle de 45 degrés. Je constate que mon image a tourné de 45 degrés dans le sens direct trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si maintenant je demande un angle de moins 45 degrés, il aura tourné dans l'autre sens. Donc on voit bien ici que l'angle qu'on demande pour un affichage est un angle orienté par rapport à l'horizontale. Bon, je vais détruire mon affichage d'image, je vais créer un deuxième point libre. Je ne les nomme pas, mais par exemple, disons que le premier ça aurait été A et B, et on voudra ensuite que l'angle que ça donne, ça soit l'angle quand on tourne de A vers B. Alors, je vais d'abord créer deux clones d'objets. Pourquoi? Parce que, en fait, dans Minecraft 2, quand on crée des mesures, il faut que les points soient nommés. Or, je veux que mes points ne soient pas forcément nommés quand je vais les implémenter par ma macro-construction. Donc, je vais utiliser des clones d'objets. Je crée donc un clone du premier point. Je redéroule ici outil supplémentaire, je rechoisis créer un clone d'objet, je demande un clone du deuxième point. Ces deux clones que je viens de créer, je vais maintenant les nommer. Donc je clique sur ce premier point, je dis que c'est le point clone que je veux nommer, et je vais le nommer par exemple W1. Je prends exprès un nom pas très courant. Je fais la même chose ensuite pour le deuxième point, donc le point clone que je vais nommer W2. Maintenant, je vais créer une droite horizontale, donc je déroule les droites, droite horizontale, passant par mon premier point, je vais choisir point libre, mais le point clone serait possible aussi. Je déroule la barre des points et je vais créer un point lié, il faut qu'il soit à droite de W1 sur la droite horizontale, je vais l'appeler W3. Maintenant, je déroule les icônes de mesure et je vais choisir une mesure d'angle orienté. Alors, je clique d'abord sur W3, puis W1. Donc, je choisis le point clone. Je clique sur W2, là aussi, je choisis le point clone. Donc, la mesure, je vais mettre angle affichage. Angle af, mettons. Voilà. Je valide. Si je clique maintenant sur cette icône qui me permet de voir tous les objets numériques, je vois que j'ai un angle affichage qui est mesure de l'angle orienté qui m'intéresse. Alors maintenant, je vais créer une macro-construction qui prendra deux objets sources qui seront mes deux points libres du départ et qui renverra comme objet final un seul objet qui sera un objet numérique, ce qui sera la mesure de l'angle orienté que je viens de créer. Alors pour créer cette macro, en haut, je clique sur Autre outil, qui fait apparaître des outils d'utilisation un peu moins courante. Je clique sur la clé avec un signe plus, qui permet de créer une macro-construction, et je choisis Choix des objets sources graphiques. Je clique sur mon premier point, je précise que c'est le point libre que je veux désigner, et sur le deuxième, je précise que c'est le point libre que je veux désigner. Je clique en bas et à droite sur Stop, parce que j'ai fini de désigner mes objets graphiques. Je reclique sur l'icône de la clé avec un signe plus, et ce coup-là, je choisis Choix des objets finaux numériques. En fait, j'ai un seul objet numérique, angle af, que je sélectionne, et je clique sur OK. Maintenant, je reclique encore sur l'icône avec la clé avec un signe plus, et je vais finaliser ma construction, donc finir la construction en cours. Je choisis un nom, que je vais appeler angle affichage, et je valide. Donc ma macro est créée, elle fait maintenant partie de la figure. Si j'enregistre ma figure, la macro sera créée dedans. Mais je vais l'enregistrer dans un fichier externe. Donc je clique maintenant à droite sur la clé,
gérer les constructions, et je choisis de enregistrer une construction de la figure. Donc il y en a une seule, elle est déjà sélectionnée. Je clique sur enregistrer et je vais l'appeler angle affichage. On n'est pas forcé de choisir le même nom. Voilà, elle est enregistrée, je ferme. Alors maintenant, montrons comment on utilise cette macro-construction. Je vais créer une nouvelle figure. Par exemple, une figure sans repère, sans longueur unité, une figure très simple. Dans cette figure, je vais créer deux points libres, voilà, que je vais par exemple nommer A et B. Et maintenant, dans cette figure, il faut que j'utilise ma macro-construction. Je vais donc aller la chercher, donc je clique sur l'icône Gérer les constructions, et je clique sur Incorporer une construction depuis un fichier. Je choisis la macro que je viens de créer, angle affichage. Voilà. Elle fait maintenant partie de la figure et je peux l'utiliser. Je reclique sur la clé Gérer les constructions, et je choisis Implémenter une construction de la figure. Donc elle est déjà sélectionnée puisqu'il n'y en a qu'une. Je clique sur Implémenter. Ça demande de cliquer sur un point, je clique sur A. Ça me redemande de cliquer sur un point, je clique sur B. Alors maintenant, si je clique sur l'icône Modifier objet numérique, là, ça me permet de voir que j'ai bien un angle affichage qui existe là. Et c'est l'objet final de ma macro-construction. Maintenant, je vais cliquer sur l'icône image, il y a un point. Et je vais cliquer sur le point A. Voilà. Je vais aller chercher l'image de tout à l'heure, je pourrais en choisir une autre, ça n'a aucune importance. Et puis, comme angle, je vais choisir donc angle AF, qui est l'angle qui a été créé tout à l'heure par ma macro-construction. Je valide. Je constate maintenant que si je déplace mon point B, eh bien, l'angle d'affichage donc, est bien dirigé de A vers B. Un autre exemple, je vais créer un autre point, deux autres points libres, par exemple. Je vais créer leur milieu. Et puis, je vais créer un affichage latex qui lui aussi devra être orienté. Alors, donc, je déroule la barre des affichages, je clique sur affichage latex, il y a un point. Non, pardon, j'ai oublié quelque chose. Il faut d'abord que j'implémente ma macro-construction une nouvelle fois. Donc, gérer les constructions, implémenter une construction de la figure, donc angle affichage une nouvelle fois. Ce coup-là, je clique sur ce point-là et celui-là. Si maintenant je clique sur l'icône qui me permet de voir tous les angles, tous les objets numériques créés, j'ai un autre objet numérique qui est angle AF1, qui est celui que je viens de créer à l'aide de ma macro-construction. Alors maintenant, je déroule ma barre des affichages et je choisis de faire un affichage latex que je vais lier au milieu que j'ai créé tout à l'heure. Et je vais par exemple cliquer sur l'icône racine carrée, mettre racine carrée de 2, mettons par exemple en taille 20. Et ici, comme angle en degrés, je vais choisir angle AF1. Je valide. Et je vois que mon affichage, donc maintenant, épouse la direction que je lui ai assignée. Ici, si je clique sur modifier l'objet géographique et je clique sur l'affichage latex, là, je peux choisir qu'il soit centré et au-dessus. Voilà. Dernière chose pour s'amuser un petit peu, je vais créer une nouvelle figure. Donc sans repère, sans longueur unité. Je vais de nouveau incorporer dans cette figure ma macro construction que j'ai créée tout à l'heure. Et puis je vais créer deux points libres, un cercle de centre le premier passant par le deuxième, un point lié à ce cercle. Et je vais créer le segment joignant ces deux points, ensuite une droite perpendiculaire à ce segment passant par ce point de façon à avoir une tangente, et puis un point lié à ma droite ici. Voilà. Alors maintenant, je vais implémenter ma macro-construction de façon à obtenir l'angle d'affichage quand je vais de ce point-là vers celui-là. Je clique sur voir les objets numériques et je vois que j'ai bien un angle AF là qui a été créé. Je vais
De nouveau dérouler la barre des affichages et choisir une image, il y a un point que je vais lier à ce point. Je vais parcourir pour aller chercher une image, la même que tout à l'heure, et je valide. Et puis, donc, j'avais dit qu'on allait s'amuser, je vais créer un lieu d'objet. Donc, je déroule la barre des lieux, je choisis un lieu d'objet créé par point lié, généré par point lié. Je vais demander le lieu d'objet de cette image, généré par le déplacement de ce point sur le cercle auquel il est lié, par exemple avec 12 objets. Et voilà mon lieu d'objet. Et tout ça est dynamique. Donc si je capture mon point, pas celui-ci, pardon, mais celui-là, je constate que tout est bien dynamique. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose sur les macro-constructions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.